Et pour commencer cet épisode, je vous propose une rencontre avec Jean Grondin. Il est maître de chai à la distillerie Rivière-du-Mât. C'est lui qui s'occupe d'élever les rhums vieux et les rhums traditionnels. Il nous parle de sa passion, de son métier et nous donne une véritable leçon de dégustation. Un reportage à savourer avec modération. Je m'appelle Grondin Jean. Je suis maître de chai à la distillerie Rivière-du-Mât et cela depuis 2003. Mon travail consiste à, je dirais, veiller sur un stock d'alcool qui se compose de rhum pour nous. En gros, on est responsable d'un magasin, c'est-à-dire on gère les entrées et les sorties. Il y a un gros aspect sécurité aussi sur le site parce que c'est des produits inflammables. Donc il y a un suivi particulier au niveau de l'incendie, de la sécurité en général. Donc c'est une gestion rigoureuse et aussi on est garant de la qualité de ce produit. Donc bien souvent cela passe par notre palais et notre nez. Là actuellement nous nous retrouvons dans la zone process où les rhums vieux ils ont été sortis sous fût et mis sous inox. On les appelle des cuves de stockage ou des cuves de stabulation. Bien évidemment, le processus de vieillissement est arrêté. C'est comme si c'était dans une bouteille. Par contre, on va continuer à le suivre. C'est-à-dire tous les 15 jours, on va le brasser, on va vérifier son degré et surtout une étape importante, on va le goûter pour voir comment il évolue. Alors, c'est un rhum traditionnel de mélasse qui a été vieilli exclusivement sous fût français, sous fût cognaqué. Et le plus jeune dans sa composition, il a 6 ans, et le plus vieux, il a 12 ans. Le XO, ce côté floral sec, un peu suave, on ressent un peu le sucre roux. On a le côté empyromatique, ça c'est le travail des fûts. Le côté un peu vanillé, le côté un peu sucre chaud, ça c'est le travail des fûts. Et en l'aérant bien, on a des légères notes d'épices. Bien souvent, quand on dit notes d'épices, c'est des notes poivrées qui va vous chatouiller un peu les narines. Je l'aime particulièrement bien parce qu'il évolue. Quand on le verse, il va vous donner des notes de tabac, des notes de café, etc. Donc voilà, c'est un digestif par excellence. Quand on a un rhum vieux de ce calibre, il faut dire qu'il y a un gros travail de fait depuis l'agriculteur jusqu'à la mise en vieillissement, jusqu'à la chaîne d'embouteillage, on va dire. Arrivé à un moment donné où notre stock est bas, il faut composer un autre XO pour recompiler. C'est un exercice délicat, c'est-à-dire il faut qu'on retrouve avec les lots qu'on a dans les chais, il faut qu'on retrouve la même ligne que le XO précédent. Donc là, c'est le travail de l'œnologue et du maître de chai. Et donc c'est pour ça qu'il faut le suivre. Il a été composé il y a 1 semaine. Donc on a eu un mouillage, on a eu beaucoup de brassage. Et là, on va le suivre encore au moins 2 à 3 mois avant qu'il sorte en embouteillage. Actuellement, nous sommes dans le chai de maturation 1, où nous entreposons des grosses cuves en bois, en chêne, qui varient de 35 000 à 60 000 litres. Du foudre 19, tu as fini? Ici, le rhum blanc, il arrive, on va le mouiller, on va passer par une autre cuve en inox muni de brasseur, on va le mouiller, c'est-à-dire on va rajouter de l'eau pour faire baisser un peu le degré, le ramener à 78. Et on va laisser ce rhum minimum 12 mois maturer. Puis on va l'exporter vers la métropole ensuite. Donc si tu entends sonner, c'est le camion. D'accord? Ce matin, on a déjà rempli une citerne de Carata pour l'export de 24 000 litres environ. Et là, on va passer à le soulèvement de la citerne qui se fait par le transporteur extérieur de l'entreprise. L'export, c'est une très grosse partie de notre travail. Ça part bien souvent, généralement, en citerne maritime de 24 000 litres. Soit ils mettent leur propre marque, soit c'est pour le rhum sous la marque Rivière-du-Mât. Nous sommes dans le chai de vieillissement, les MAC, où actuellement nous soutirons un fût pour le déplacer. Dans notre process, on manipule beaucoup les rhums vieux. C'est la technique cognacaise, parce que j'étais formé sur cognac.
On appelle ça l'assemblage et redistribution. C'est-à-dire on va pomper un lot de vieux, on va le pomper dans une cuve inox, on va brasser et on va réintégrer dans son fût d'origine. Ça le permet de l'aérer et de rendre homogènes les fûts. Parce que tous les fûts n'ont pas le même âge et ne vieillissent pas pareil. Ce métier, ce qu'il a de beau, c'est que c'est une continuité de la tradition réunionnaise. Étant jeune, mes parents ont fait leur rhum arrangé. Et là, on est passé à notre stade. Les rhums arrangés étaient bons, mais là, on l'a sublimé. On l'a porté très haut, avec toujours les traditions françaises, c'est-à-dire le fût français, le bois français. On a mis nos rhums là-dedans et ça donne une alchimie, ça donne un alcool vraiment, pour moi, exceptionnel. Quand on a un rhum vieux en bouche, on sent la Réunion. On sent la canne, on sent le soleil, on sent le terroir, c'est-à-dire le volcan. Je dis souvent, hein, le rhum, il est tonique. Oui, il est tonique, tout comme notre volcan. Il est chaud, tout comme le soleil de la Réunion. Et ce côté sucré, ça nous rappelle le champ de canne, le sucre roux et tout le plaisir qu'on a à le partager.